Salut, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de janvier 2022, qui est donc officiellement le premier achat manga de l'année 2022. Oui, donc bonne année 2022. Ouais, je sais, on est en février, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut au moment où on le souhaite dans la vie. Donc en fait, non, je ne suis pas en retard, c'est une leçon de vie que je te donne. Bah oui, j'ai fait exprès, bah oui. L'audace et le mensonge en une personne. Enchanté. Ah, et le pansement, alors en fait c'est tout simple, il y a quelques jours je me baladais en randonnée avec des amis, et là un gigantesque ours débarque 3 mètres de haut, un truc de fou. Pratiquant le MMA depuis 6 ans, ayant une vitesse de fou et des réflexes surhumains ainsi qu'une assurance de malade, balayette laser, Mawa Shigeri, uppercut dans le nez. Bon, je l'ai pas tué parce que j'adore les animaux, et du coup, quelques jours après, bah j'ai chopé un bouton. En fait, les deux histoires n'ont rien à voir, mais je me suis dit que c'était stylé d'en parler, mais ouais, du coup, j'ai un gigantesque star, et donc je me suis dit que c'était plus photogénique pour la vidéo de mettre un scotch, enfin non, un pansement, oui. Ah, sinon, juste comme vous le voyez, maintenant je mets la pile de mangas dont je vais vous parler dans l'achat manga en question, donc de janvier, ici. Comme ça, vous savez à peu près il y a combien de mangas, et vous verrez la pile descendre en fonction de l'avancement de la vidéo. C'est pour la photogénie, encore une fois. Ici, on travaille pas beaucoup la qualité de la vidéo, mais par contre, la photogénie, on la bosse. Hein. Regardez, même là, ici, noir-blanc, effet domino. Ouais. Bon, c'est parti pour l'achat manga du mois de janvier 2022. Je fais aussi du mime, ouais. Pas bien, hein, mais j'en fais aussi. Par contre, la gênance, je la maîtrise. Hein, c'est oui. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on commence cet achat manga avec Kurokawa. Et Kurokawa, début janvier, il y avait une offre. 2 mangas Kurokawa achetés, un jeu de cartes offert. Soit le jeu de cartes Vinland Saga, soit le jeu de cartes Moi quand je me réincarne en slime. Du coup, j'ai acheté 4 mangas Kurokawa pour avoir les 2 jeux de cartes. Eh ouais, pas con la Wiss. Enfin, j'ai quand même payé 30 € pour 2 jeux de cartes. Du coup, si, en vrai, un peu, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que si, c'est un peu con. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de Père Fouettard Corporation, qui étaient pas mal, mais beaucoup trop surchargés. Genre, il y a 40 bulles par page, j'ai trouvé ça trop surchargé, on dirait du Hunter x Hunter par moment. Oh, laisse-moi respirer, non? Non, de temps en temps, je dis pas non, mais quand chaque page t'as 40 bulles, faut me laisser tranquille au bout d'un moment, je suis désolé. Et Mob, bah tu connais Mob, j'ai fait une vidéo sur Mob Psycho 100, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Mob, j'ai vu l'animé, donc je comptais pas me commencer le manga, mais pour profiter de l'offre, bah j'ai pris les 2 premiers tomes, c'est tout. En fait, avec cette offre de Kurokawa, je me suis rendu compte que tous les mangas qui m'intéressaient chez eux, bah je les avais déjà. Ou j'étais déjà à jour dessus. Du coup, j'ai galéré à trouver des mangas qui m'intéressaient pour profiter de l'offre, honnêtement. Vinland Saga, je suis à jour, FMA pareil, Soul Eater pareil, Spy Family pareil, My Home Hero pareil, du coup, bah ouais. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment pris ces 4 mangas uniquement pour l'offre. Donc je sais pas si ça valait le coup, mais en vrai j'aime bien les jeux de cartes. Surtout le jeu de cartes Vinland Saga, parce que Slime, je connais pas le manga et ça m'intéresse pas, mais le jeu de cartes est plutôt stylé. Bon, je vous le montre en vite fait, mais voilà, c'est un jeu de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, je vous le montre très mal, mais bon, t'as compris quoi, c'est un jeu de cartes. Quel magnifique roi. Pas mal cet as, non? Pas en anglais, hein, je parle du jeu de cartes. Tu n'as aucun ennemi, Thorfinn. Oh, ah, bordel, voiture, parasite, allocation, Poitou-Charentes. Et celui de Slime, là, ou Slim, je sais pas comment on dit ça, mais bref, il est vraiment stylé aussi, je trouve. Bon, je connais pas les personnages, mais le bleu, là, est pas mal. Franchement, il est pas mal, quoi, donc je suis content des 2 jeux de cartes, franchement, pas mal. Bon, je joue jamais à ce genre de jeu de cartes, parce que, bah, je suis pas magicien. Tout ce que je sais faire disparaître, bah, c'est mes ambitions, mais pas mal, franchement, pour la collection, le décor, ça va. Et puisqu'on parle de Kurokawa, bien sûr que j'étais obligé de me prendre le tome 25 de Vinland Saga. Si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est l'un de mes seinen préférés. D'ailleurs, au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur Vinland Saga, donc je te mets l'affiche. En fait, non, je vais pas vous mettre l'affiche. La vidéo date un peu, donc j'ai peur que ce soit à vos risques et périls, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, ce tome 25, toujours aussi magnifique. Toujours aussi masterclass. Lisez Vinland Saga, c'est trop fort. Avec le jeu de cartes, c'est encore mieux. Enfin non, mais je sais pas pourquoi. Non, mais on passe à la suite. C'est l'heure du... Ah non, putain. C'est gênant là, non? Bah je t'avais dit, je maîtrisais pas mal la gênance, oui. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue avec 2 nouveautés dont j'avais parlé dans ma vidéo. 5 mangas que j'attends pour 2022 en France. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence.
après cette vidéo, bien sûr. Donc on a le tome 1 de Manchuria Opium Squad que j'ai trouvé vraiment très lourd. Genre j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'intrigue, tout comme les dessins. Vraiment, il y a un vrai bon style que j'aime beaucoup. Donc pas déçu. Je l'attendais et je ne suis pas déçu. Petite nouveauté chez Vega, c'est d'ailleurs mon premier manga Vega Dupuis que je recommande vraiment. Ensuite, on a le tome 1 de Léviathan qui est une création originale Kiyun. Palmarès du manga, j'ai des tranches noires. Non, plus sérieusement, j'ai pas mal aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Genre, c'est pas mon kiff. En fait, le gros problème, c'est que c'est un peu un battle royale, mais je suis attaché à personne. Genre, même le petit qui écrit le livre, à un moment, il fait un peu de la merde. Genre, c'est un peu tous des merdes, en fait. Pour résumer, c'est un peu tous des merdes humaines. Ils peuvent tous crever, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Vraiment, ils peuvent partir, y a pas de souci, hein. Allez-y, hein. Allez, vraiment, salut, et que je ne te revois plus. Sayonara, arrivederci. Que le diable t'emporte à 312 km. Non, vraiment, je m'en fous. Donc, si tu t'attaches pas au personnage et que c'est un battle royale, bah, tu t'en fous quand il meurt, quoi. Donc, ouais, c'est un peu le problème. Après, les dessins, on va dire qu'ils sont singuliers. Hein, je suis pas fan du style, mais on va dire qu'il y en a un. Au moins, il y en a un. On peut pas lui retirer ça. Mais j'avoue ne pas être trop fan du style, tout ça, ouais. En gros, ça se lit, c'est pas dégueu, mais je ne suis pas ultra convaincu ni dithyrambique comme pour le tome 1 de Manchuria Opium Squad. Clairement, entre les deux, je conseille beaucoup plus Manchuria, voilà. Ah, et concernant les deux synopsis, bah, je vous renvoie à ma vidéo dessus. Logique. Les affaires sont les affaires. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. On continue avec Kana, et Kana, ils m'ont envoyé le tome 12 de Shaman King que je ne peux toujours pas lire car il me manque des tomes. Le tome 3 de Shaman King Superstar que je ne peux pas lire car j'attends de finir d'abord Shaman King, logique. Et le tome 3 d'Undead Unluck que je ne peux pas lire car il me manque le tome 2. Ouais, c'était rapide. Ouais, c'était plutôt rapide. Par contre, toujours chez Kana, je me suis acheté le tome 12 de Time Shadows qui est l'avant-dernier tome de la série, puisque c'est une série finie en 13 volumes. 12 plus 1, 13. J'ai eu un bac S. Oui. Time Shadows, que j'adore toujours autant, vraiment je vous en parle souvent dans mes achats mangas, et même j'ai fait une vidéo dessus, et je ne fais des vidéos que sur des mangas que j'adore, donc ça veut tout dire. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Bon, bien sûr, faudra voir ce que donne la fin au tome 13, mais pour l'instant, je peux vous dire que c'est du très lourd. Donc si vous cherchez un petit seinen d'une dizaine de tomes, ne cherchez plus. Time Shadows est fait pour vous. Pas mal ça, non? Non? Ok, je le prends pas mal, hein, ok. Et puisqu'on parle de manga bientôt fini, j'ai également le tome 13 de Jagan, qui est également l'avant-dernier tome de la série, puisque Jagan est un manga fini en 14 volumes. 13 plus 1, je te laisse faire le calcul. Ça devrait pas être trop long, mais je peux attendre 2 secondes. Et c'était plutôt cool aussi. Bon, je préfère Time Shadows, mais c'était vraiment cool aussi. Jagan, c'est chez Kazé par contre, hein, mais je présente pas tout le temps que par éditeur. Des fois, il y a une logique, donc je les présente ensemble, enfin. Mais petite précision pour éviter les confusions. La fusion des cons. Non, ok, c'est la blague de trop, ok, pas de souci. Ça fait 23 ans que ma vie, c'est la blague de trop, mais y a pas de souci. Quand tu fais une blague de merde, c'est bien de faire le miskin après. Comme ça, les gens, ils ont pitié. Bonne technique. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Ensuite, on continue avec Panini. Donc, j'ai le tome 20 de Demon Slayer qui était vraiment, vraiment lourd, j'ai beaucoup aimé. On parle beaucoup de l'animé en ce moment parce que la saison 2 est extraordinaire. Je sais pas, moi, j'ai vu que la saison 1. Je mate plus l'animé parce que je lis le manga, et le manga n'est pas en reste, il est aussi très très bon. L'histoire des deux frères dans le tome 20 était vraiment touchante, donc vraiment très bon tome. Le tome 6 de la nouvelle édition perfecte d'Eden, alors j'ai pas encore lu ce tome, mais si vous suivez la chaîne, vous savez qu'Eden, j'en parle quand bien. Vraiment, j'ai lu les 5 tomes, donc, et c'est vraiment excellent, j'adore cette œuvre de SF. Si vous aimez la SF, lisez Eden, c'est vraiment excellent. Faut que je me lise le tome 6 après, j'en sais rien moi, après la vidéo peut-être. Et enfin, le 11e et dernier tome de 20th Century Boys. C'était vraiment pas mal. J'ai vraiment pas mal apprécié la fin. Même si c'est vrai que dans le dernier arc, il y a quelques longueurs et moments un peu... voilà, bon, bref, pas forcément nécessaire, un peu ambigu, perdu. Un peu enlisé, j'ai envie de te dire, même si je sais pas si ça marche, je le tente. L'audace, encore une fois, l'audace. Qu'est-ce que l'audace? Clairement, pour parler d'autres œuvres d'Urasawa, je préfère Monster et même Asadora, je pense. Mais ça reste bien sûr une très bonne œuvre, un classique. Je conseille bien sûr 20th Century Boys. Ah, et je sais que c'est pas complètement
complètement fini parce qu'il y a 21 Century Boys qui arrive et qui est soi-disant la vraie fin, je sais pas, on verra. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Ensuite, on continue avec les éditions Delcourt Tonkam et là, il y a quasiment que du très lourd. Donc, je me suis pris l'intégrale en 3 tomes de Search and Destroy, manga de Kaneko dont j'avais déjà parlé, notamment pour Soil, un autre de ses bangers. Et là, je vais pas en dire plus, tout simplement parce qu'une vidéo dédiée à ce magnifique banger est en préparation. Ce manga était incroyable, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2022, de toutes les années, de tout ce que tu veux. C'est un banger monumental. La propagande est partie. Je sors les drapeaux, la propagande, c'est parti. Une vidéo qui arrive, je sais pas quand, je vous donne pas de date, mais ça arrive. Dans les mois à venir, vidéo sur Search and Destroy, c'est obligé. C'est tout simplement comme je l'ai dit dans un tweet, ouais, je me cite, ouais, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, les liens sont dans la description. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à me follow aussi sur Twitch, Insta et à rejoindre le Discord, merci d'avance. Les affaires sont les affaires. C'est devenu mon manga court préféré, mon manga SF préféré, mon manga de Kaneko préféré. Banger absolu, lisez Search and Destroy vidéo bientôt. Ouais, je parle qu'en code maintenant, ça marche aussi. Puisqu'on parle de banger, je me suis aussi pris les 5 premiers tomes de Coq de combat. En fait, je vous explique, j'avais envie d'un manga de bagarre, mais pas un manga de bagarre classique, genre boxe, avec des règles, un arbitre, tout ça, non. Je voulais un manga de bagarre bien violent, bien dramatique, bien seinen, et autant vous dire que j'ai été servi. Voilà, donc j'ai hésité à me lancer dans le manga parce que beaucoup disent que la fin est ratée, et je les crois parce qu'ils sont beaucoup à le dire, hein. Après, c'est pas parce que c'est la majorité qu'elle a raison, mais bon. Donc je sais pas si je lirai jusqu'à la fin, parce que déjà, il y en a beaucoup, il y a 34 tomes, donc c'est pas mal, hein, ça fait un budget. Surtout si c'est pour avoir une fin éclatée. En plus, c'est Delcourt Tonkam, donc il y a souvent des tomes en réimpression, tu connais, on les connaît. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le début. Alors c'est pour public averti, attention, hein, il y a beaucoup de scènes de violence, des scènes un peu olé olé, des scènes moralement répréhensibles. Donc c'est vraiment pour public averti, mais voilà, j'aurais prévenu, hein, après c'est pas mon problème. Hein. Toujours chez Tonkam, on a le tome 23 de Jojo Lion, toujours aussi bon. Jojo Lion est ma partie préférée et ça se confirme de tome en tome. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, pourquoi tu devrais commencer Jojo. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Et pour finir Tonkam, j'ai également pris le 2e et dernier tome d'Alice in Borderland Retry, qui est un spin-off d'Alice in Borderland. Et en tant que fan d'Alice in Borderland, c'est ok. Tu sens vraiment que ça a été fait que pour le fric, que pour vendre la série sur Netflix, la promotion, tout ça. C'est vraiment pas nécessaire comme lecture. Mais c'est ok, tu passes pas un mauvais moment, ces 2 tomes, c'est passable, on va dire. Ouais, bon, voilà, ça va, ça va. Ça fait plaisir de revoir le personnage un peu plus vieux, donc vas-y, on va dire que c'est ok, ça passe. Mais que je ne t'y reprenne plus. Ne recommence plus, Aroazo. Et si vous voulez en savoir plus sur Alice in Borderland, ça tombe bien. J'ai fait une vidéo sur Alice in Borderland qui parle autant du manga que de la série Netflix. Donc n'hésitez pas. Je vous mets la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Après, je sais pas si j'ai atteint mon quota de fiches. En fait, on a le droit à 5 fiches par vidéo. Je sais pas si j'en ai mis 4 ou 5 là, on verra. Fiches sur Mob, 5 mangas 2022, Tam Shadows, Jojo et Alice. Peut-être que ça fait 5 piles. OMG. This is Elon Musk. Au pire, si j'ai pas mis l'affiche, vous pouvez chercher sur la chaîne si ça vous intéresse, bien sûr. Oui, ça t'intéresse, oui. Connexion de persuasion. Non, ça marche pas? Ok. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on finit cet achat manga avec pas mal de mangas en vrac. Donc j'ai acquis du tome 2 à 4 de Pour le Pire. J'ai pas encore lu, mais voilà. Le tome 7 de Gannibal, très bon. Le tome 7 de Dead Mount Display, très bon. Et le tome 7 de Blue Period, très bon. 777, équipe. Non? Ok. Et on finit avec le 2e et dernier tome de Hellbound, qui est un webtoon en livre dont j'ai déjà parlé en achat manga. Et en vidéo, oui, parce que j'ai fait une vidéo sur Hellbound où je parle autant du webtoon que de la série sur Netflix. Puisque c'est également une série Netflix, comme Alice in Borderland, c'est écrit là. Et j'ai pas encore lu ce tome 2, mais si ça se finit comme dans la série, c'est excellent, j'adore. Hellbound est un webtoon que j'adore énormément, et c'est pas pour rien si j'en ai fait une vidéo dessus. Bon, je peux pas vous mettre l'affiche parce que j'ai dépassé les 5, c'est sûr, mais allez voir sur la
la chaîne si ça vous intéresse. Je suis pas trop webtoon, mais celui-ci vaut le coup. Enfin bref, c'en est fini de cet achat manga du mois de janvier 2022 qui sort limite fin 2022. J'exagère à peine. Comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.